Hello les cancers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, la guidance du cheminement pour cet automne. En quoi ça consiste? C'est très simple, on va aller voir un petit peu votre évolution, ce que vous vivez en ce moment et jusqu'où ça va aller pendant l'automne. Donc en fait, d'ici la fin de l'année, vu que l'automne se termine, je crois, le 21 décembre, donc ça peut dépasser aussi un petit peu, évidemment. Donc on va aller voir un petit peu le cheminement d'ici la fin de l'année. On va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie et qu'est-ce qu'il y a à comprendre. On va aller voir le défi que vous venez de relever, la leçon qui vient d'être achevée et qu'est-ce que vous en tirez. Là, on va aller voir quels sont vos atouts du moment, qu'est-ce qui marche en votre faveur. Et à l'opposé, qu'est-ce qui est en votre défaveur, c'est-à-dire un petit peu les blocages et les challenges du moment. Voilà. Évidemment, ça reste général, donc je vous laisse faire la part des choses. Je vous laisse prendre ce qui vous parle et mettre de côté ce qui vous parle moins. Ça vous parle moins cette fois-ci, c'est ok, c'est pas à chaque fois, ça reste général. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Et sinon, il y a d'autres vidéos qui sont en ligne. Les tirages sentimentaux du mois d'octobre sont tous en ligne, ainsi que les tirages de la pleine lune, donc n'hésitez pas à y jeter aussi un petit coup d'œil. J'ai utilisé le Light Sears Tarot et la sagesse de l'oracle. Et pour les deux points qui sont en lien avec le présent, là j'ai aussi pris une carte du tarot des archanges pour avoir un petit conseil, une guidance complémentaire par rapport à votre présent. Et là-haut, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Vous avez des questions concernant les leçons qui agissent actuellement dans votre vie. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. On peut y aller. Alors, votre passé, d'où vous venez? On a la force. On a la force, et je vais aller voir tout de suite à quoi elle est associée pour voir si elle est bien aspectée ou non, à la tribu. Donc là, il semblerait quand même la tribu, c'est notre entourage, c'est la famille, c'est les amis, c'est notre cercle social, c'est la communauté. Vous voyez, tous les gens en tout cas qui nous entourent, et on voit là dans le passé que vous avez trouvé de la force à travers cette tribu en fait. La force... On est plus sur la force mentale, on est sur l'énergie vitale. Hein, on est vraiment sur votre mindset, comment vous vous sentez. Donc là, on voit dans le passé, vous avez trouvé ou retrouvé en tout cas ce mental, cette énergie dans votre famille, dans vos amis, dans votre communauté, enfin en tout cas les gens qui vous entourent et qui vous font du bien. Pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les mots-clés, parce que des fois certains mots-clés, vous savez, viennent un petit peu nous faire tilt. Donc je vais vous lire les mots-clés, peut-être que pour certains d'entre vous, ça viendra appuyer sur quelque chose. Donc le 8, la tribu, la communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Donc c'est ça, il peut y avoir une notion d'avoir retrouvé sa force à travers sa communauté, d'avoir été compris aussi, parce qu'il y a être vu et compris des autres. Donc peut-être que vous vous sentez compris aussi à travers certaines personnes autour de vous, vous vous sentez bien, en tout cas vous êtes revitalisé avec la force à travers cet entourage-là. Savoir quelle est votre place dans le monde. Donc peut-être qu'aussi ça vous aide, cet entourage vous aide aussi à vous sentir bien à votre place. Vous voyez, avec la force, il y a quelque chose de positif par rapport à cet entourage. Donc là, c'est d'où vous venez, votre présent. On a les amoureux qui nous parlent d'un choix. On peut être sur quelque chose de sentimental, mais de manière générale, il y a un choix à faire. Donc là, ça peut être par rapport au relationnel qu'on avait là, familial, relationnel, sentimental, amical. Il semble qu'il y ait quand même une notion de relationnel pour beaucoup d'entre vous, mais après, ça peut se transposer dans d'autres domaines. Hein. Vous savez, la tribu, ça peut aussi être vos collègues de boulot. Vous voyez, c'est les gens qui nous entourent. Il y a un choix là à faire par rapport à ça. Ça peut se transposer évidemment dans des domaines différents selon qui vous êtes. Hein. Tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose, mais on voit que ces énergies-là, ce sont vos énergies du moment, et pour chacun, voilà, ça peut être relationnel, professionnel, familial et autres. Hein. Je vous laisse faire la part des choses transposées dans le domaine qui vous convient. Donc là, on voit que dans le présent, vous êtes quand même face à un choix. On a la carte. Rien ne vaut son chez-soi. Vous voyez, encore une notion un peu de famille. Là, on avait la tribu. Là, rien ne vaut son chez-soi. Le chez-soi, bah, c'est le foyer, c'est la maison. C'est là où on se sent bien. Donc, il y a des choix à faire par rapport à ça. Ça peut être des choix de couple, des choix juste par rapport à vous. Ça peut être des choix par rapport à un lieu de vie. Peut-être qu'on veut décider peut-être de changer de lieu de vie, d'acheter. Peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à l'intérieur, ou comment se sentir mieux chez soi aussi. Vous voyez, il y a vraiment une notion de choix et du lieu, du foyer. Je vais vous lire les mots-clés aussi. 50.
authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc là, vous voyez, avec la tribu, il y avait une notion de trouver sa place aussi dans sa tribu, dans sa famille, dans ses amis, trouver sa place dans le monde, mais dans sa communauté, dans sa tribu aussi. C'est pas toujours facile de trouver notre place, surtout dans la famille. Là, il y a un choix qui est à faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses à couper? Est-ce qu'il y a besoin de quitter cette tribu pour vivre par vous-même? Est-ce qu'il y a besoin de faire des choix par rapport à certaines personnes? Est-ce qu'il y a besoin de faire des choix à l'intérieur de votre foyer, peut-être juste par rapport à vous-même, à comment vous sentir mieux chez vous, mieux aménager votre espace, se trouver des temps aussi pour pouvoir être en repos, être bien? Ça peut être en couple, faire des choix de couple pour améliorer son chez-soi, peut-être ensemble par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, de comment peut-être être mieux, vous voyez, on avait quoi? Se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous. Vous voyez, il y a vraiment un lien entre le passé, la tribu, l'environnement et là, le lieu de vie. Et là, il y a des choix à faire par rapport à ça. Et avec le tarot des archanges, on nous dit le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos projets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage à faire pour vous, au niveau relationnel, que ce soit encore une fois la famille, les amis, la communauté, le travail, les collègues. Mais je pense qu'on est plus sur les relations proches que plutôt les collègues, vous voyez, parce qu'il y a vraiment rien ne vaut un chez-soi. On vous dit que chaque chose a sa raison d'être, donc s'il y a pu y avoir un peu des tensions, des conflits, des petites choses comme ça a eu sa raison d'être, vous avez eu des leçons à apprendre, à comprendre par rapport à ça. Et là, on vous dit, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Donc peut-être il y a une nouvelle chance pour vous d'être bien dans votre chez vous, dans votre foyer, dans votre famille, dans vos amis, vous voyez, avec votre tribu et chez vous. Donc, est-ce que la tribu a pris trop de place? Est-ce qu'au contraire, on s'est ressourcé, on a retrouvé ça parce qu'on l'avait peut-être perdu, ce côté famille, ce côté, vous voyez, que ce soit la famille juste au sein de la maison ou la famille au sens plus large, la famille plus grande, les cousins, les oncles, machin. Vous voyez, il y a une notion de retrouver un équilibre par rapport à ça pour moi. Il y a une occasion là en tout cas d'être heureux à nouveau. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous et qui dit opportunité dit faire le choix de prendre, de laisser, de trier tout ça et chercher du réconfort. Donc c'est ça, il y a une notion à travers aussi ce lieu de vie, de trouver, de se ressourcer, de trouver un petit peu un cocon, de créer un cocon ou de retrouver un cocon si ça avait été un peu perdu pour vous, déstabilisé. J'ai vraiment la sensation qu'il y a ça, parce que là, on a la tribu et le lieu de vie. Votre futur, comment ça va évoluer? On a mort, renaissance. Donc là, on voit que vous clôturez quelque chose, un cycle, pour aller vers un nouveau cycle, vous voyez. Il y a une étape pour vous. Là, on vous dit que tout ce qui a été vécu a eu sa raison d'être. Donc là, vous êtes sur le point de clôturer ce chapitre de votre vie. D'une manière ou d'une autre, que ce soit en quittant le lieu de vie, en se séparant peut-être de la tribu, ou au contraire en guérissant tout ça, en allant de l'avant, ou pour certains même en agrandissant peut-être la famille, le foyer, peut-être qu'on veut agrandir la famille. Donc là, il y a vraiment un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour vous, et donc ça prend aussi d'en clôturer un. Donc là, vous êtes en train de terminer quelque chose. Et on a la carte avec observateur. Donc là, on clôture un chapitre de vie, mais on prend le temps un petit peu d'observer, je pense, les gens qui sont autour de nous. Encore une fois, que ce soit le couple ou d'autres personnes de la famille, on prend un petit peu le temps, parce qu'il n'y a pas que vous, quand on est sur du relationnel, évidemment. Nous, on a nos choix de vie à faire, mais les autres aussi. Donc peut-être que, par exemple, si on est sur une relation de couple qui a battu un peu de l'aile, je pense que vous vous êtes ressourcés au sein de la famille, au sein des amis, en tout cas les liens qui vous sont proches, votre tribu, peu importe qui c'est pour vous. Et dans le présent, vous êtes en train d'essayer de retrouver une stabilité, peut-être de guérir certaines choses. Et on voit que ça va être en phase de se faire, mais vous êtes un petit peu encore un pas en arrière en étant prudent. Vous voyez, pour pas retomber dans les mêmes schémas, pour pas être sûr des personnes que vous avez autour de vous. Est-ce que vous pouvez leur faire confiance ou non? Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de le switch va se faire, mais on va le faire avec prudence, parce qu'on a peut-être été un peu échaudé par ce qui s'est passé. Vous voyez? Je vais vous lire les mots-clés. 49. Hop là.
49, observateur, perspective, objectivité, observation neutre à distance. C'est ça, c'est prendre du recul, voir un petit peu les choses avec objectivité, donc de plus voir les choses non plus sous le coup de l'émotion, s'il y a pu en avoir, mais là de voir les choses avec plus de raison, on va dire, en prenant du recul, en étant prudent, en observant un petit peu comment les choses évoluent. Mais on voit que vous êtes en train de retrouver, pour moi, un chemin de guérison. Vous avez retrouvé de la force à un moment donné dans la famille, dans la tribu, encore une fois, ça peut être les amis, peu importe qui est votre tribu. Et là, on est en train de réhabiliter un petit peu, de guérir le foyer, le chez-soi, qu'on soit seul ou en couple. On est en train de se retrouver et peut-être il faut faire du tri par rapport à cette tribu. Ou alors, il y a peut-être des gens qui nous ont blessés, même s'il n'y a pas de personnes à exclure, à mettre de côté, il y a peut-être des choses à guérir. Et là, on voit que ça va se faire, ce switch va se faire, vous êtes en cours. En cours, là, c'est le futur. On a une guidance qui est jusqu'à la fin de l'année, donc sur l'automne. Donc là, ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là d'ici la fin de l'automne et vous allez être prudent, je pense, par rapport à ça, de ne pas aller trop vite pour être sûr, parce qu'il y a peut-être eu des confiances perdues. On revient sur le présent avec les leçons qui agissent dans votre vie. On a le pendu. On a le pendu, donc justement, le pendu peut nous parler à la fois de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc là, vous voyez, par rapport, si on fait l'écho avec le présent qui est là, par rapport à votre chez vous, par rapport, là, on vous dit de prendre les opportunités de bonheur qui s'offrent à vous. Et on vous disait aussi que les choses sont passées comme elles devaient se passer, parce qu'il y avait des leçons à vivre. Et les amoureux nous disent qu'il y a un choix à faire, qu'ils soient en couple ou de manière générale. Donc là, il y a peut-être une situation à voir sous un autre angle, peut-être, ça c'est la leçon qu'agit dans votre vie. Le pendu peut nous parler aussi de blocage ou de stagnation. Alors soit c'est un blocage extérieur à vous, et il y a encore des choses à travailler dans le présent pour libérer complètement ça. On voit que la libération, le switch se fait dans le futur, un peu plus loin. Donc dans le présent, vous êtes peut-être encore face à certains blocages. Et là, on voit que vous alliez un peu à tâtons dans le futur, parce qu'il y a peut-être besoin de refaire confiance. Donc là, vous êtes encore un petit peu là-dedans. Soit c'est vous, c'est pas le blocage extérieur, c'est vous qui mettez les choses un petit peu en pause, parce que vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer, hein. Rien ne vaut son chez soi. On a peut-être besoin un petit peu de se retrouver, de calmer les choses. Donc là, c'est la leçon qui agit en ce moment, de réussir, je pense, à faire un point, de réussir à faire pause, pour essayer d'y voir clair, pour guérir, pour refaire confiance. Et s'il y a encore des blocages qui sont extérieurs, il y a encore des choses à comprendre. Là, on vous dit que rien n'arrive par hasard, donc il y a encore des choses à comprendre et des choix à faire. Et c'est associé à la carte ici et maintenant. Ici et maintenant, donc c'est ça le pendu. Vous voyez, on a le côté pause et là on a l'ici et maintenant. Peut-être que la leçon du moment, c'est peut-être de vivre dans l'ici et maintenant, de plus vivre dans le passé par rapport à ce qui était vécu et de peut-être se redonner une chance. Là, on vous dit que vous avez des opportunités d'être heureux avec cette carte-là, vous voyez, et il y a un choix à faire par rapport à ça. Il vous appartient, il n'y a pas de bon et mauvais choix, il y a juste les chemins qu'on décide d'emprunter, les expériences qu'on décide de faire. Mais là, je pense qu'on vous invite à vite plus dans l'ici et maintenant et de guérir pour pouvoir guérir, pour être dans l'objectivité et pouvoir voir aussi les opportunités qui se présentent à vous et pouvoir faire des choix dans l'ici et maintenant. Vous voyez, de vraiment écouter comment ça vibre pour vous maintenant, pas par rapport à ce qui a été fait dans le passé, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est pas réparable s'il y a eu des disputes et des choses comme ça? Ou qu'est-ce que je veux projeter pour le futur? Parce qu'il y a des choix à faire. Et c'est en faisant une pause, en trouvant des temps pour vous aussi, que vous allez pouvoir travailler là-dessus. Je vous lis les mots-clés de l'ici et maintenant. Hop. 32. Être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. C'est ça, n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de vous risquez, je sens qu'il peut y avoir un peu d'anxiété pour certains, peut-être de l'anxiété s'il y a des choix à faire, peut-être de l'anxiété par rapport au passé ou par rapport au futur. Donc là, il y a un petit peu le côté faites des pauses avec le pendu. Faites des pauses, reposez-vous, calmez le jeu, retrouvez-vous dans votre cocon chez vous, tranquillement, et soyez dans l'ici et maintenant. Comment ça se passe? Vous voyez, n'ayez pas peur que des choses se reproduisent à nouveau s'il y a eu des conflits, mais aujourd'hui et maintenant, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va mieux? Si oui, on va continuer de projeter dans cette direction-là et non plus revivre le passé au présent. Vous voyez, soyez ici et maintenant. J'ai pris une carte des réponses angéliques. S'il y a une question que vous avez par rapport à tout ça, ça vous dit un grand oui avec un point d'exclamation. Un grand oui. Je vais vous lire la carte. Je sais que dans ce jeu, il y a un oui tout court et un oui point d'exclamation. Vous avez le oui point d'exclamation. On va aller voir ce que ça nous dit.
Oui, bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire, vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. On voit que vous avez un choix à faire dans le présent, ça se fait écho. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander du soutien à vos amis et à la famille. Vous voyez, le soutien dans les amis et la famille, on voit que c'est déjà là que vous êtes allé dans le passé. La tribu et la force. Ils sont encore là dans le présent. Donc vous avez besoin de personnes avisées, de personnes de confiance pour vous aider à faire un choix. Et peut-être, comme je disais, qu'il y a peut-être des choses aussi à couper par rapport à certaines personnes. Et on vous dit que ça peut être difficile, mais aimez-vous suffisamment pour faire le choix que vous savez être le bon pour vous. Vous voyez, il y a peut-être des deuils, il y a peut-être des séparations, mais il y a peut-être aussi des guérisons. Peut-être que, voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément des séparations, mais il y a peut-être des guérisons à faire aussi. Et là, on vous dit que pour ça, il vous faut aussi être dans le moment présent et d'évaluer la situation comme elle est maintenant, vous voyez, et non pas comme elle l'était, pour pouvoir aller de l'avant et guérir. Et on voit dans le futur que vous vous dirigez vers ça, vers un renouveau, vers une renaissance. Mais ça va impliquer quand même le mot mort. Donc ça va impliquer de fermer la porte à cette étape de votre vie que vous venez de vivre, de fermer la porte une fois pour toutes. Mais ça prend de libérer ce qui a libéré, les charges émotionnelles, les colères, les tristesses, parce que sinon, au moindre conflit, ça va ressortir. Si ça a été mis sous le tapis et non pas complètement libéré, ça va ressortir. Mais voilà, vous allez bientôt clôturer ce chapitre pour ouvrir sur quelque chose de nouveau, mais dans le présent, il vous faut faire un choix pour donner cette direction. Vous voyez ? C'est assez, on voit que c'est assez clair quand même, ça se fait écho vos deux points du présent. Et on voit l'évolution, ça nous parle aussi de la tribu, et c'est là où vous trouvez votre force. Le défi que vous venez de relever, donc là la leçon que vous venez d'achever. On a le magicien. La carte du 1, c'est le magicien, c'est le commencement, c'est les nouveaux départs, c'est vraiment le renouveau aussi. Donc on voit que ce renouveau, il est déjà entamé là. Donc le défi que vous avez relevé, il fait écho au passé. Ça, c'est fini, c'est clôturé. Donc là, on voit que vous avez déjà mis une nouvelle énergie. Elle est déjà en mouvement. Il y a déjà des choses qui sont faites sur ce chemin de guérison, sur ce chemin de réalignement et de retour à la stabilité, à l'équilibre. Il y a déjà des choses qui ont été mises en mouvement là. Et c'est lié avec la carte tic-tac. Donc il y a une notion de temps là. Une notion, ça a peut-être pris du temps pour mettre ce renouveau en place, mais on voit là que vous l'avez acté en fait. C'est quelque chose qui a été acté. Vous êtes sur le point là déjà, au niveau énergétique, au niveau de la pensée, au niveau du mental, il y a déjà ce renouveau qui est en mouvement. Vous voyez, et là, il va rester avec le choix du présent à acter des choses concrètement. Mais là, vraiment, le pas a été engagé. Je vais vous lire les mots du tic-tac, les mots-clés. Hop, juste là. Alors, tic-tac, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Donc, je pense que ça nous ramène aussi à l'ici et maintenant. Mais c'est ça, en fait, il y a une notion du timing, le timing humain et le timing divin, vous savez, c'est un petit peu des choses différentes. Évidemment, on ne calcule pas ça on n'a pas la même notion de temps. D'ailleurs, au niveau divin, il n'y a pas vraiment de notion de temps non plus. Mais voilà, il y a eu un moment, ça a peut-être été long pour vous, peut-être plus long que ce que vous auriez aimé, ou vous voyez, ça a été peut-être assez pesant. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose que ce temps est écoulé. Que ce temps peut-être d'attente, de gestation, de prise de conscience, que là on vous le dit, ce qui a été vécu avait sa raison d'être. Donc ça a peut-être pris du temps, mais là on voit qu'avec le magicien, vous avez acté quelque chose de nouveau, les énergies sont en mouvement pour aller vers un nouveau début. Donc bravo, le pas est engagé, les énergies sont en mouvement maintenant. Et évidemment, comme on dit, étoile, ciel t'aidera, il faut trouver le juste équilibre entre engager des choses, se sentir accompagné par nos guides, par la tribu, mais après, il faut aussi poser des choix dans le concret pour continuer de développer tout ça. On va aller voir vos atouts là. Qu'est-ce qui marche en votre faveur en ce moment ? On a la tour. Alors, c'est bien qu'elle soit dans vos atouts parce que la tour nous parle de grands bouleversements, de grands changements. Donc des fois, c'est vraiment des crises qui peuvent être douloureuses. Mais là, c'est dans votre atout. Donc ça veut dire que
cette crise que vous avez vécue, qui a pu être difficile, hein, on voit un éclair qui tombe sur l'arbre avec ce petit écureuil qui avait fait ses provisions et finalement, ben non, vous voyez, je voulais faire mes provisions, j'avais tout prévu comme ci, comme ça, moi j'avais prévu ma vie comme ça, et là, pam, l'éclair qui tombe et qui vient tout mettre en l'air. Vous voyez, votre plan, votre vision, tout ce que vous avez voulu mettre en place, ça a été balayé d'un coup. Et mais à travers ça, c'est votre atout. Ça veut dire que vous en sortez grandi. Vous avez fait le travail et vous êtes en train de faire le travail. Là, on vous le dit que rien n'arrive par hasard. Il y a des grosses leçons de vie pour vous à travers ça. Et il y aura un avant et un après. Vous voyez, et là, on voit un petit peu les cendres qui se transforment en papillons. Le papillon, c'est le symbole du changement. Donc ça, c'est votre atout. Donc finalement, cette crise, vous êtes en train de la transformer pour en trouver, comprendre qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Vous voyez, vous arrivez à l'étape où vous en tirez les leçons, où vous en trouvez les cadeaux. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous personnellement et qu'est-ce que ça continuera de vous apporter dans la future parce qu'il y aura un avant et un après certainement. Et c'est associé à la carte à la mer. À la mer, il y a une notion de se laisser porter. On voit ce petit personnage dans un bateau en papier qui se laisse flotter en fait, qui se laisse guider par le courant. Donc vous voyez, il y a une notion un petit peu là de la fatalité avec la tour, de quelque chose qui est venu vous bouleverser et que finalement ça vous a forcé à accepter les choses comme elles étaient, ça vous a forcé à accepter, ça ne veut pas dire accepter, valider les choses, mais ça veut dire que vous n'aviez pas de prise. Vous voyez, vous n'aviez pas de prise et à un moment donné, accepter que ça s'est passé, que ça me plaise ou non, ça s'est passé. Et quand on rentre dans l'acceptation, on peut aller de l'avant. Vous voyez, on n'est plus dans le déni parce que ça s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon. Donc il y a un côté à travers ça qui est, la leçon elle est peut-être là aussi. Vous voyez, et il y a, je pense, des leçons sur différents plans, en plus différentes selon qui vous êtes, mais il peut y avoir des couches et des couches de leçons, vous voyez, par rapport à vous, votre environnement, par rapport à vos valeurs, par rapport, vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup de leçons. Et là, vous en êtes là, et à laisser un petit peu couler les choses pour voir où ça vous mène maintenant à la mer. Je vais vous lire quand même les mots-clés. Et ça fait un petit peu écho pour moi à l'ici et maintenant, d'accueillir le présent, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous présente, ce présent, et de laisser un petit peu les choses couler et se libérer. Numéro 7. À la mer, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. C'est ça, être dans le courant, donc c'est laisser un petit peu glisser, c'est accepter, pour moi, que cette tour à côté, c'est accepter les événements. C'est rentrer dans l'acceptation et reconnaître qu'est-ce que ça vous a apporté, quelles sont les leçons. Retourner à la source, donc la source ça peut être tout simplement vous-même, hein. Là on le voit, il y a un côté rien ne faut son chez soi. La source ça peut être aussi votre tribu, encore une fois que ce soit les amis ou la famille. Vous voyez, il y a un côté un petit peu de retrouver cette... c'est ça votre source en fait, là c'est vos atouts ils sont là. Reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Donc les choses aussi vont évoluer, il peut y avoir des synchronicités, vous voyez, et là on laisse les choses aussi venir à soi, avec l'ici et maintenant, pour moi ça se fait écho, et là vous aviez un grand oui en plus, donc pour moi c'est vraiment une bonne augure. Donc là voilà, vos atouts, c'est que vous êtes en train pour moi de comprendre le pourquoi du comment, et quelles sont les leçons et même les cadeaux qui ressortent de ce gros bouleversement que vous avez vécu. De l'autre côté, à l'inverse, qu'est-ce qui est en votre défaveur? Les blocages, les challenges encore du moment. On a le jugement. Le jugement, les mots-clés, c'est renaissance et renouveau. C'est ça, vous n'êtes pas encore totalement dans ce renouveau. On le voit là, la renaissance, elle est là, elle est un peu plus loin dans le futur. Donc la fin de l'automne ou même pendant l'hiver, où vraiment vous allez acter ce switch. Dans le présent, vous avez encore du mal. On voit que les énergies sont en mouvement, il y a des choix à faire, mais voilà, c'est pas encore complètement là. Il y a encore quelques étapes de guérison, quelques compréhensions, je pense aussi à avoir, et on voit là, c'est vos atouts du moment. La compréhension et le lâcher-prise, c'est vraiment ce qui travaille en ce moment et c'est vos atouts. Donc pour le moment, on n'est pas encore complètement dans la renaissance. Peut-être qu'on aimerait que ça aille plus vite que les choses, mais laissez le temps au process, laissez le temps aux choses de se mettre en place dans l'ordre, on va dire, si on peut dire ça comme ça, une étape à la fois, parce qu'il y a des compréhensions et des guérisons à faire en chemin. Donc ça peut pas se faire trop vite. Et c'est associé à la carte paix. C'est beau. C'est beau, donc, mais vous voyez, c'est ce que vous avez du mal, parce que là, c'est ce qui pêche un peu contre vous. La renaissance, le renouveau et la paix. Vous vous accrochez encore un petit peu à des choses du passé. C'est ce que j'avais le sentiment ici. Il y a un choix à faire. Rien ne vaut son chez soi. Pour moi, il y a un rééquilibrage à faire. Il y a une guérison. Il y a des choix. Soit on laisse certaines personnes en dehors.
pour pouvoir s'aimer soi-même et retrouver son équilibre, son chez-soi, son cocon, sa paix, on va dire, soit il y a une guérison à faire par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant. Donc voyez chacun où vous en êtes, selon qui vous êtes, mais là pour le moment on a encore un petit peu du mal d'être dans cette paix et dans cette renaissance. Il y a encore des choses, il y a encore des charges émotionnelles. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus là, je crois, que pour vraiment acter ce renouveau, cette renaissance, il va falloir lâcher toutes les charges émotionnelles, les ressentiments, tout ce qu'on reproche à l'autre, aux autres, à soi-même aussi, pour pouvoir vraiment acter ce renouveau. Vous voyez, dans ce qui pêche, on a la renaissance et on la voit, elle vient plus tard. Dans le présent, ça pêche encore un peu, on n'est pas encore complètement au paix. Et dans le futur, on le voit qu'avec l'observateur, qu'on fait les choses tranquillement, avec un pas en arrière, de recul, parce qu'on a besoin peut-être de temps pour refaire confiance. Donc vous voyez, on voit qu'en ce moment, c'est encore un challenge, ça, mais ça va venir, un pas à la fois, mais vous savez sur quoi concentrer votre attention, c'est sur la guérison, en fait, sur le pardon et sur la charge émotionnelle que vous avez encore. Accueillez vos larmes, accueillez vos pleurs, votre colère, hurlez dans l'oreiller, tapez dans l'oreiller, allez courir, écrivez. Aussi, c'est très thérapeutique d'écrire. Écrivez une lettre comme si vous écriviez aux personnes qui ont pu vous blesser, par exemple. Après, vous la brûlez sans censure. Même si les mots paraissent extrêmes, voire violents, les mots vont pas être à la hauteur des mots que vous auriez dit, mais vont être à la hauteur de votre émotion. Donc pas de censure. Et après vous brûlez ça. Il y a encore des choses à libérer. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore complètement en paix. Vous avez du mal encore à faire confiance. Il y a encore des choses qui sont en cours. Mais on le voit. C'est en cours. C'est lancé. Voilà. Dans votre présent, vous avez des choix à faire. Quelle direction je veux prendre maintenant pour aller dans cette direction de retrouver cette paix. Donc quelque part, je pense que vous savez tout ce qui vous reste à faire. Que ça soit guérir, pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre, même si ça prend du temps, c'est un chemin que vous pouvez emprunter dès maintenant, peu importe combien de temps il prendra encore, soit dans ce cas-là, faire du tri, peut-être dans les relations, parce qu'on voit qu'il y a du relationnel, pour pouvoir aller de l'avant. Que ce soit encore une fois l'amical, le familial, le couple, voyez dans quel domaine relationnel ça vient se poser pour vous. Voilà pour vous les cancers, dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi si ce genre de tirage vous plaît, si oui je le ferai je pense à chaque saison. Moi, je trouve que c'est pas mal de voir le cheminement, en fait, de voir d'où on vient, où on va, d'avoir un petit peu des clés sur qu'est-ce qui travaille en ce moment, de savoir sur quoi mettre notre attention. Ça nous permet d'évoluer plus rapidement et en conscience. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Je me demande même si je ne vais pas le proposer aussi en service, dans les services que je vous propose, de faire un tirage du cheminement. Je pense que c'est pas mal quand on est un peu perdu de se retrouver un petit peu, de revoir un petit peu les choses. Comme ça, avec ce point de vue un petit peu en dehors. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide le plus en fait, c'est vraiment ce qui me soutient le plus, et évidemment si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, les infos sont sous les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à regarder les guidances sentimentales d'octobre, elles sont toutes en ligne, et les guidances de la pleine lune aussi. Voilà les cancers, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre aussi, et un très bel automne, et je vous dis à très bientôt. Ciao.